Yo la team, trade recap, nouveau trade recap. Comme ce matin, pas déclenché. En ce moment, je me fais pas déclencher. Les mouvements partent. Bon, les biais sont bons, c'est ça qui est entre guillemets rassurant. Les biais sont bons, mais tous les trades partent sans moi. C'est une dinguerie, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Faut pas avoir de FOMO, même si c'est sûr ça fait un peu chier, je vous mens pas. Mais du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire un petit peu mon trade recap, ok. Donc, sur le moyen long terme, en weekly, vous voyez que sur le Dow Jones, c'est sur le Dow Jones et le Nasdaq cet après-midi, il y a les deux. Donc vous voyez qu'on a inversé ce fair value gap. Ok, moi je m'attendais à ce que le prix revienne dans ce fair value gap là. Et j'ai même cherché un achat à cet endroit là. Vous allez voir, je me suis pas fait déclencher non plus. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, en plus, ce qu'il y a sur le moyen long terme, c'est qu'on a des equal high, triple equal high, peu importe, sur le dos. Donc, on va venir les récupérer quand on sait pas. Mais c'est un biais. Bon, après, c'est le long terme, ok. Donc, on était là à peu près aujourd'hui. Je visais ça, du coup, ce fair value gap en weekly. Maintenant, en intraday, qu'est-ce que je vois clairement? J'ai attendu quelque chose. C'est-à-dire que ici, on a eu la bougie de l'open, ok, je me suis dit, j'ai dit aux membres, encore une fois comme ce matin, je vais pas vous raconter des mythos. Tac. Qu'est-ce que j'ai dit? Si on a un pullback, je prendrai sûrement un achat. Voilà, vous voyez que celle-là, elle n'avait pas clôturé. J'ai dit que je prendrais sûrement un achat comme ça. Mais du coup, on n'a pas clôturé comme ça. Et après, j'ai dit, la clôture de la bougie est horrible sur le S30. Et après, pas déclenché à quelques points. Ok. Ça, c'était sur le Nasdaq. Et donc j'ai dit après voilà, j'attends ça sur US30. Au moins vous avez l'heure elle est où? Elle est à 16h11. Ok, je vais vous montrer parce qu'on était à 16h11. Donc là on a sweep, cette bougie a rejeté tout, elle a rejeté quoi? Elle a rejeté ses high. Donc si on avait clôturé au-dessus, j'aurais cherché un achat. C'est que le drone liquidity était plus bas. Là du coup le doll, ben, quand j'ai vu qu'on a rejeté, je savais que enfin, on avait de grandes chances d'aller chercher plus bas. En plus qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on a ce gap en 1 heure. Donc je l'ai dit à un membre, j'ai dit on ne fait que le rejeter. Et on l'a rejeté même quand on était tout en haut, on est revenu, on l'a rejeté. Donc à partir de là, qu'est-ce que j'ai attendu? Et j'ai aussi également vu quoi? J'ai vu qu'on avait une structure ici. Vous voyez qu'on a une sorte de structure qui tient super bien, quelque chose comme ça. Clac, qui tient super bien, rejet, rejet, et là rejet. Donc moi quand j'ai vu que la bougie, j'ai attendu 16 heures. J'attends souvent 16 heures pour les indices US d'avoir la clôture. Et ça me permet d'avoir un billet. Donc j'ai attendu 16 heures. J'ai vu quoi? Boum, 16 heures on a clôturé en dessous. Ok. En 5 minutes, on a un break. En 1 heure, on a un rejet. Bref, on a une inversion ici. J'ai hésité à rentrer plus haut à cet endroit-là. Vous voyez, l'entrée était bien ici. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, la bougie en 1 heure n'avait pas clôturé. On pouvait encore très bien rejeter le gap. Donc, c'est facile de dire j'aurais pu rentrer là. C'est sûr que l'entrée était magnifique sur ce gap en 3 minutes. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a des bonnes entrées, mais c'est juste une question de timing, une question de confluence quoi. J'avais pas cette confluence, l'entrée là était parfaite pour les viser en bas, un ratio de 4, mais j'ai attendu que on ait eu un break de structure en 5 minutes. J'attends toujours la même chose, prise de liquidité dans un fair value gap ou peu importe, break de structure et après j'ai attendu retour sur ce fair value gap donc en 5 minutes. Hop, j'ai attendu le retour dans ce 5 minutes à ce moment-là. C'est la capture, vous voyez, à 16h11 avec un stop ici. Mon TP là, il ne m'a pas déclenché. On peut dire, ouais, mais t'as qu'à rentrer directement. J'aurais pu rentrer là, c'est sûr. Mais regardez, le ratio, il est plus du tout bon. J'ai un truc trop gros. Ça, c'est ma règle. Et il y en a un aussi dans le groupe qui m'a dit, on peut pas modifier l'entrée LTF pour sécuriser ça, justement. Mais en fait, non, parce que c'est juste des fois on se fait déclencher, des fois non. Vous voyez, je peux pas entrer ici, c'est beaucoup trop bas. Le ratio n'est pas du tout avantageux. Donc, premier trade, pas déclenché. Deuxième trade, du coup, que j'ai attendu sur le. Je vais vous montrer tout le dos et après tout le NAS. C'est que on arrive dans un weekly fair value gap. On est également sur quoi? On est également sur, si je prends les 50% FIBO de ce gros mouvement là, on est, vous voyez, pile poil sur les 50%. Donc je m'attendais, on était quand même surétendu à ce moment là en bas. On a tous les lots récupérés ici, plus le weekly fair value gap. Vous voyez ce lot ici, ce swing low, ce lot en ici, vous voyez, ça c'est un lot, enfin, c'est un lot intermédiaire en 4 heures, vous voyez, dans le fair value gap en weekly, bref, beaucoup de confluence, donc j'ai attendu, j'ai vu qu'en plus, bon, quand on était là, on pouvait très bien inverser, mais j'attendais un achat, j'ai attendu encore une fois la même chose, hein. J'ai attendu une inversion de gap en 5 minutes, j'ai attendu que le prix revienne sur ce gap ici, je crois que j'ai attendu sur un gap plutôt en 3 minutes, là, ici, clac, j'ai attendu, bon celui-là je l'ai pas partagé parce que, après je vous mens pas, il y avait un peu de FOMO, enfin dans le sens où, dès d'avoir pris la vente, mais si j'avais pris la vente ici, j'aurais pas acheté là, d'accord. Donc j'ai attendu pareil, encore une fois, qu'on vient de me déclencher, avec, vous voyez, mon ratio de 3 toujours, même un peu plus haut, et en fait, ben, on m'a pas déclenché. Désolé pour les vibrations là. On m'a pas déclenché non plus sur ce retest, bon c'est comme ça, c'est pas grave. Écoutez, les billets sont bons, c'est rassurant, ça fait plaisir d'avoir les bons billets, de se dire qu'on envoie l'analyse et que ben, ça part direct après, donc c'est magnifique.
Après, sur le Nasdaq, j'attendais aussi quelque chose qui a été vraiment, lui, pour le coup, pas gentil avec moi. Je vais vous montrer encore une fois que ce que je vous dis, c'est pas des mythos. Hop. Donc, trade chat ici. Donc, clac, clac, clac. Le NAS a pris les lots qui m'avaient dit si j'étais vendu, à voir si on rejette ou en clôture. Donc à ce moment-là, quand on avait pris les lots, je voulais voir si ces lots allaient être rejetés. Ok, si ici on avait un fair value gap en 1 heure, même ici. Donc si on rejetait, qu'on respectait ce gap en 1 heure, chercher un achat pour aller chercher ça. Là, du coup, vous voyez que comme on a clôturé les lots en 1 heure, vous voyez, on a clôturé ces lots. Donc pour moi, on allait chercher les prochains. Et les prochains, c'était quoi? C'était des lots qu'on avait ici, puis ici, puis ici. Et vous voyez qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de tous les prendre. On les a d'ailleurs tous pris, je crois. Non, on les a pas tous pris. Bref, quand j'ai vu cette clôture-là, je me suis dit, ok, je vais chercher à vendre. Même stratégie. Même stratégie. On attend en retour sur un fair value gap en 5 minutes avec les moyennes mobiles. On n'est pas venu me déclencher à 2 points. Là, c'est vrai, on peut se dire, on peut rentrer ici, mais du coup, je respecte. Quand on est là, c'est facile de dire après coup, ouais, t'aurais pu rentrer ici. Ouais, mais quand le prix est là, honnêtement, tu peux te dire, vas-y, il va faire 2 points de plus, il va remonter là. Là, je peux exécuter mon entrée. Mais au final, il l'a pas déclenché et il allait toucher le TP en 10 minutes, 15 minutes. Il y avait un autre fair value gap ici après. Vous voyez, en 5 minutes, qu'on a aussi, mais après, on était beaucoup trop bas, on est surétendu pour moi en bas. Il y avait aussi un autre fair value gap en 5 minutes qu'on a rejeté. Bref, ça, c'est tous les trades de cet après-midi que j'attendais. En pas longtemps, hein, regardez le trade sur le dos, même sur le NAS. Vous voyez, ici, si j'avais été déclenché, à 16h, j'avais terminé. Vous voyez, ça fait demi-heure de séance, quoi. Demi-heure de séance, 16h05, j'avais terminé. Pareil ici. Si je l'avais pris, à 16h20, j'aurais terminé. Donc voilà, bon là, il est 17h alors je tourne cette vidéo. Mais pour vous dire que c'est quand même assez rapide. Ça arrive de pas se faire déclencher, faut pas craquer. C'est sûr, ça fait vraiment chier. DAX ce matin, et puis même toute la semaine dernière, c'était comme ça. J'ai pris un seul trade qui m'a BE pour ensuite partir au TP la semaine dernière. Donc c'est comme ça, c'est pas grave. Et faut pas être frustré, faut pas avoir de FOMO, faut respecter son plan et c'est comme ça que ça a fonctionné l'équipe. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à demain pour de nouveaux trades récap. Ciao.